Après 3 mandats consécutifs et 15 ans à l'Assemblée nationale, c'est l'heure de faire le bilan de mon activité parlementaire. Vous dire que je suis intervenu 3000 fois en séance, dans l'hémicycle ou en commission, que j'ai pu faire à peu près 2000 auditions qui ont été réalisées dans le cadre de mes 35 rapports parlementaires. Et puis sur le terrain, ici dans la première circonscription de la Loire, près de 10 000 présences sur le terrain pendant ces 15 ans. Merci, Monsieur le Président. Ceci est ma dernière question au gouvernement. J'y associe mon ami Christian Hutin, qui, comme moi, ne se représente pas pour un nouveau mandat, les membres du groupe socialiste et apparentés et tous mes collègues. Quand je suis arrivé de Saint-Étienne dans cet hémicycle à l'âge de 35 ans, accueilli avec bienveillance par le très expérimenté et regretté Henri Emmanuelli, jamais je n'aurais imaginé poser 15 ans après ma dernière question au gouvernement avec un masque chirurgical sur le visage. Au cours de ces 3 mandats consécutifs, j'ai été successivement dans l'opposition, dans la majorité, puis à nouveau dans l'opposition. J'ai même été dans l'opposition de la majorité. Mais j'ai toujours été un farouche défenseur des droits du Parlement. Je pars de l'Assemblée nationale sans aucune frustration, avec le sentiment du devoir accompli. J'ai aimé passionnément ce mandat de député, qui est pour moi le plus complet. Nous sommes des élus de la nation et nous représentons aussi un territoire, nos circonscriptions. En 15 ans, j'ai eu la chance de participer aux travaux de très nombreuses missions d'information parlementaire ou commissions d'enquête et de publier 33 rapports parlementaires. Beaucoup de ces rapports ont été consacrés au sport, mais j'ai aussi pu co-signer des rapports transpartisans dans les différentes commissions permanentes et au comité d'évaluation et de contrôle, formant parfois des duos de députés surprenants. Sur la mobilité sociale des jeunes, avec Jean-Frédéric Poisson. Sur la régulation des jeux d'argent et de hasard, avec Jacques Millard, puis Olga Givernet. Sur l'aide sociale aux anciens combattants, avec Marie-Christine Dalloz. Sur la fabrique de la loi, avec Laure de la Rodière et François Cornu-Gentil. Sur l'accès à l'enseignement supérieur, avec Nathalie Sarle. Sur l'évaluation du système éducatif, puis sur la lutte contre la sédentarité, avec Marie Tamarel. Contrairement aux idées reçues, ces rapports majorité-opposition n'ont pas servi à caler les armoires, avec 2/3 des préconisations ayant connu une suite favorable. Selon notre Constitution, le Parlement vote la loi. Il vote trop de lois, 500 par mandature. Le Parlement contrôle l'action du gouvernement et évalue les politiques publiques. Il contrôle et évalue trop peu, seulement 10 à 20% du travail parlementaire. Alors, Monsieur le ministre des Relations avec le Parlement, que comptez-vous faire pour revaloriser les fonctions de contrôle et d'évaluation du Parlement ? Merci, chers collègues. Mes chers collègues, j'ai bien évidemment, en ce jour funeste, avec mon groupe, une pensée en soutien au peuple ukrainien. C'est en principe ma dernière intervention en séance publique. Je prends des précautions maintenant. Elle est consacrée à la lecture définitive de la proposition de loi visant à démocratiser le sport. Je devrais m'en réjouir, et je m'en réjouis. Pourtant, l'adoption définitive de ce texte arrive bien tard, avec un vote in extremis dans les ultimes secondes, voire dans les arrêts de jeu de la législature, un peu comme une session de rattrapage pour le sport, à seulement 2 ans et demi des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Nous espérions mieux. Nous attendions, comme les ministres des Sports successifs s'y étaient formellement engagés, Madame la Ministre, depuis 2017, un projet de loi sport et société, une 2e loi olympique, consacrée à l'héritage, après celle sur l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 que nous avons voté en 2018. Après 2 ans de pandémie sanitaire où le sport n'a pas été considéré comme un bien essentiel et comme un message de prévention en santé publique, l'objectif de 3 millions de pratiquants supplémentaires d'ici 2024, fixé en début de quinquennat par le Président de la République, n'est plus qu'un vœu pieux. Il s'agit à présent, d'ici 2024, pour les clubs sportifs amateurs, de tenter de compenser les 30% de licenciés perdus depuis 2 ans, ainsi qu'une partie des bénévoles. Nous espérons que les décrets d'application de cette loi seront adoptés rapidement, car nous n'avons plus de temps à perdre. Nous sommes dans le money time de l'héritage sportif, territorial et sociétal des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.
Nous savons que les politiques publiques mettent près de 2 ans à produire des effets visibles, et parfois plus, quand il s'agit de les généraliser à l'ensemble de la population. Ce texte de loi au goût inachevé restera comme une occasion manquée, malgré les avancées réelles que j'ai rappelées. Nous ne pouvons faire l'impasse sur l'absence globale d'ambition. Je pense au renforcement de l'éducation physique et sportive. C'est pourquoi le groupe socialiste et apparenté s'abstiendra sur la proposition de loi visant à démocratiser le sport. Comme vous l'avez vu, ma dernière intervention en séance publique était consacrée au sport. Je vais continuer bien évidemment dans ma vie professionnelle, quand je ne serai plus député, à travailler sur les questions de politique publique sportive. Et donc je serai toujours là, bien évidemment, pour défendre cette cause du sport. Et puis de façon plus générale, pour ceux qui seront amenés à me succéder en tant que député, bien évidemment le conseil que je voudrais leur donner, c'est de consacrer moins de temps à discuter de la loi, à voter la loi, et consacrer beaucoup plus de temps à contrôler le gouvernement, à faire des commissions d'enquête ou à évaluer les politiques publiques, c'est-à-dire à regarder comment les lois vivent dans le quotidien de nos concitoyens. Je vous remercie tous pour la confiance que vous m'avez accordée pendant ces 3 mandats consécutifs. J'ai pris énormément de plaisir à être à votre rencontre sur le terrain et surtout à faire remonter vos aspirations et vos revendications.